petite vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va chez Soleil pour découvrir Aurora, une nouvelle série en 6 volumes normalement. C'est le premier, il s'appelle Phénomène, et 2 sont prévus chaque année, donc un rythme de croisière plutôt intéressant. C'est une série qui est écrite par Christophe Beck, autrement dit quelqu'un qui a l'habitude de se lancer dans des projets au long cours, et c'est dessiné par Stefano Raffaele et avec des couleurs de Stéphane Pétret. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement des conséquences d'une aurore boréale un peu particulière. Alors pour ceux qui connaissent un peu ce phénomène scientifique, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas de la science-fiction. Ce sont tout simplement des particules qui sont émises par le soleil et qui viennent entrer en contact avec le bouclier atmosphérique qui protège la Terre. Enfin, je dis atmosphérique, je devrais dire plutôt stratosphérique, ou quelque chose du genre. Bref, quelque chose de tout à fait normal, sauf que cette aurore-là, qui est d'une intensité assez extraordinaire, au point que toute la planète peut y assister, aura des conséquences totalement inattendues. 220 000 enfants vont naître ce jour-là, c'est à peu près ce qui naît en moyenne de façon chaque jour sur Terre, mais les 220 000 enfants qui vont naître lors du phénomène vont avoir des pouvoirs assez étonnants. Déjà, ils sont assez mutiques, ce sont des enfants qu'on n'entend pas, et au fond d'eux-mêmes, ils entendent des petites voix, ils nourrissent une espèce d'esprit collectif, ils ont une force extraordinaire. On verra dans cet album une petite gamine de 3 ans qui déchiquette un chien à main nue quand même, c'est pas n'importe quoi, et puis surtout des capacités mentales assez hors du commun, des véritables génies, des ordinateurs vivants, comme c'est le cas dans cet album d'un petit garçon qui est de très loin plus avancé que ceux de son âge. On va rencontrer d'ailleurs aussi un autre charmant bambin absolument en réalité ignoble. C'est le fils d'oligarque russe et ce petit gamin est absolument infect, imbuvable. Il passe son temps à humilier un peu tout le monde, et puis ça va déraper même carrément jusqu'au meurtre. Un meurtre déguisé, certes, en suicide, mais il va se débarrasser d'un membre de l'entourage de ses parents qui est censé veiller sur lui. Donc on comprend que cette génération cachée qui peu à peu va émerger n'est pas en réalité une génération qui va sauver la planète, mais plutôt une génération qui va s'en emparer. On a donc la sensation très nette qu'un groupe d'élus qui sont nés à la suite de ce phénomène atmosphérique vont tout simplement devenir les maîtres de la Terre. Ça ne saurait tarder, c'est une question de temps désormais, et d'ailleurs la toute fin de ce premier volume constitue en réalité la conclusion du prologue, et on est désormais prêt à rentrer dans le vif du sujet. Ce que j'en ai pensé, disons que l'histoire est très intéressante, moi j'aime bien ce genre de récit de science-fiction, donc j'étais forcément attiré par ce premier tome. C'est bien écrit, c'est intéressant parce que les personnages sont bien campés. Je vous dis, il y a un gamin qui est absolument infect, qu'on aurait envie de prendre, on va dire, à grosse baffe pour le punir, mais malheureusement ce ne serait pas une bonne idée parce qu'on sait qu'ils sont doués de dons particuliers, et donc mieux vaut ne pas tenter de faire ce genre de choses. Le dessin de Stefano Raffaele est très très bon. Là aussi, on est plutôt dans une forme presque de photoréalisme, avec toutefois une attention portée sur les détails des visages, les sentiments, la manière dont les différents personnages sont campés et dont ils nous font ressentir ce qu'ils ont à l'intérieur. C'est du très beau travail, vous allez le constater, et vous le constatez, je pense, en regardant les quelques images qui accompagnent la vidéo. Et donc au final c'est assez convaincant. Alors j'ai lu des critiques assez contrastées sur le sujet, tout le monde n'a pas trouvé ça génial. Je ne suis pas en train de dire que c'est un chef-d'œuvre total, je suis en train de dire que c'est une bonne petite série qui possède des promesses très intéressantes en germe, et que j'ai bien l'intention d'aller en tout cas jusqu'au bout. Je ne sais pas, on verra la suite, mais en tout cas j'ai vraiment l'intention de continuer avec le tome 2 parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Et puis, de toute façon, en général, je suis assez sensible à ce qu'écrit Christophe Beck. Voilà, donc c'est sorti chez Soleil, le tome 1, il y a quelques semaines. On en avait fait un article complet sur Univers Comics disponible dans le mag. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis donc voilà, j'espère que vous avez eu une vision assez périphérique de cette histoire. Si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, eh bien, venez faire un tour sur la petite chaîne
dans les prochains jours. Si tout va bien, on aura 2-3 vidéos encore dans la semaine qui commencent avec des choses très différentes les unes des autres. Et ce sera un plaisir de vous les présenter. Donc à très bientôt. Abonnez-vous, ça ne mange pas de pain. C'est pas comme si on allait y gagner quelque chose de concret, mais ça fait toujours plaisir de voir que vous venez et revenez assister à ces petites présentations rapides et sans prétention. Certes, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de blague en permanence, mais le but c'est de vous montrer ce que font les artistes, pas de vous raconter ce que nous on fait de notre côté en termes de chaîne YouTube. L'important, c'est ça, les dessins, le scénario. Christophe Beck, Stéphano Raphaël. À bientôt. Ciao, ciao.